Ayant mon premier COCF, mon deuxième c'est Mandela. Sentez-vous à l'aise dans mon fief? J'espère que tout le monde est là. Bienvenue sur le Transistor. Les tatouages sont partout. Les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes, absolument tout le monde se tatoue. Mais seulement, connais-tu les origines du tatouage? Connais-tu le contexte de naissance du tatouage? Si c'est le cas, partage avec nous tes connaissances en commentaire. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, tu es au bon endroit. Car dans cette vidéo, je te parle de tout ce qui est essentiel à savoir sur les tatouages. Reste juste concentré et surtout, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Le tatouage est un dessin permanent, le plus souvent décoratif ou symbolique, effectué sur la peau. À l'origine, le tatouage était effectué avec de l'encre de Chine ou d'autres encres à base de charbon ou de suif. Cette pratique a évolué dans les sociétés humaines depuis le néolithique à nos jours. Ces encres, jadis utilisées, sont remplacées par des encres contenant des pigments de synthèse. Alors que le tatouage se faisait uniquement en couleur noire, il existe aujourd'hui différentes couleurs d'encre, notamment avec le style asiatique frénétiquement coloré. Il existe même une encre transparente qui ne se révèle qu'à la lumière noire. C'est le tatouage UV ou Blacklight Tattoo. Le tatouage se fait par injection de l'encre sur la peau à l'aide d'aiguilles ou tout autre objet pointu. L'encre est déposée sur la peau entre le derme et l'épiderme. La profondeur de piqûre varie de 1 à 4 mm en fonction des types de peau et des parties de corps. Les zones épaisses comme le dos, les coudes et les genoux sont par conséquent les plus douloureuses. Étymologiquement, le mot tatouage vient du mot tahitien tatao, qui signifie marquer, dessiner ou frapper, et dérive de l'expression ta-atouas, avec la racine du mot qui est ta, qui signifie dessin, et atouas, qui signifie esprit ou Dieu. Le mot apparaît en 1772 sous la forme anglaise tattoo et sera francisé en tatouage à la fin des années 1700. Le tatouage a été jusqu'à nos jours pratiqué dans toutes les régions du monde. L'origine du mot venant de la Polynésie, le tatao y est une pratique ancestrale très importante qui remonterait à 1300 ans avant Jésus. Né vers moins 3300 ans avant Jésus, Ötzi est le premier homme à avoir porté des tatouages, ou du moins le premier qu'on connaisse. Retrouvé momifié à la frontière italo-autrichienne en 1991, Ötzi, surnommé l'homme de glace, portait 61 tatouages au total, probablement faits pour soigner l'arthrose, une affection chronique douloureuse des articulations due à la détérioration du cartilage dont souffrait Ötzi. Il s'agissait de traits parallèles faits par incision dans laquelle on frottait du charbon de bois en grande partie sur le bas des jambes. Dans l'empire nippon au Japon, le tatouage fut utilisé comme châtiment ou outil de punition. Durant l'époque d'Edo entre 1600 et 1868, le tatouage japonais, l'irezumi, devient synonyme de punition. Les criminels sont tatoués de force sur les bras ou sur le front. Mais très vite, l'irezumi devient une mode au Japon. Tout le monde cherche à se recouvrir le corps de dessins de dragons, de personnages et d'autres motifs pour jouer les mauvais garçons, bien sûr. L'affaire prend tellement d'ampleur qu'en 1872, les tatouages sont interdits par le gouvernement au Japon. Ce n'est qu'en 1948, sous l'occupation américaine, que le tatouage est autorisé à nouveau. Au 8e siècle, particulièrement en 787,
l'Église interdit le tatouage. Elle le déclare symbole du paganisme. Or, tout chrétien se doit de se différencier des païens. Dans l'Ancien Testament de la Bible, dans le livre de Lévitique chapitre 19 verset 28, on peut lire ces paroles attribuées aux dieux chrétiens. Vous ne ferez point d'incision sur votre chair pour un mot, et n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Cette interdiction sera rigoureusement respectée en Europe pendant plus de 10 siècles, et finalement au XVIIIe siècle, des marins européens de retour de la Polynésie s'approprient la pratique et la réimplantent dans le vieux continent. C'est le grand retour du tatouage en Europe, et ce au nez et à la barbe de l'Église, devenue impuissante avec le temps. À partir de 1922 en Union soviétique, le tatouage devient central dans les prisons. Pour la première fois dans toute l'histoire du tatouage, un système de code est créé. Les taulards se gravent leur parcours criminel sur la peau. Les motifs et le nombre de tatous donnent des indices sur la raison de leur présence derrière les barreaux et instaurent par là même une espèce de hiérarchie en prison. Pas très malin au final, puisque les autorités soviétiques parvinrent finalement à déchiffrer certains symboles et à partir des années 1960, plusieurs taulards sont trahis par leur tatouage. « 8 décembre 1891, Samuel O'Reilly, grand tatoueur américain, vient de déposer un brevet pour une machine qui révolutionnera définitivement l'art du tatouage pour les siècles à venir. La première machine à tatouer électronique. Encore appelée dermographe, la première machine à tatouer est inspirée du stylo électrique créé quelques années auparavant par Thomas Edison. Samuel O'Reilly y ajoute des aiguilles et un tube permettant d'insérer de l'encre dans la peau. Le dermographe de Samuel O'Reilly révolutionne considérablement l'art du tatouage, permettant d'aller plus vite et de développer de nouvelles techniques. Alors que l'art et les techniques du tatouage continuent à poursuivre leur bonhomme de chemin, le tatouage demeure jusqu'aux années 1980 une pratique underground. Au pays de l'oncle Sam, comme partout dans le monde, le tatouage est souvent associé, et à juste titre, aux mauvais garçons, aux gangs, mais aussi au rock, au punk, puis au rap. Personnellement, j'ai découvert le tatouage ou alors le tatouage en abondance sur un seul corps pour la première fois avec le rappeur américain Lil Wayne. Même comme au Cameroun, nous avons Sosuzi. Les stars de la musique parviennent tant bien que mal à donner au tatouage une image cool et de nos jours, absolument tout le monde se tatoue. Les jeunes, les vieux, les acteurs, les boxeurs, les footballeurs et même des pasteurs. Il reste encore une pléthore de choses à découvrir sur le tatouage. Alors si tu veux en découvrir davantage, dis-le moi en commentaire et je me chargerai de faire d'autres vidéos sur ce sujet. Comme tu es arrivé ici, c'est la preuve que tu as trouvé cette vidéo intéressante. Alors laisse un gros pouce bleu pour nous encourager et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour un nouvel épisode de Le Savais-tu. Ciao ciao.